Bonsoir, bonjour, selon le temps vous m'écoutez, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'avoir choisi ces moments pour suivre ce moment spécial, n'est-ce pas, de l'année Ekrixi. En ce premier jour de l'année 2022, Ekrixi, n'est-ce pas, pourquoi ce terme et que signifie ce terme Ekrixi et d'où nous vient ce terme. Ce terme est grec, n'est-ce pas, un terme grec qui signifie simplement explosion. Et cette explosion, ce sera dans cette année 2022. Voilà le thème de l'année 2022. Alors en janvier, nous avons un thème également, n'est-ce pas? Janvier, c'est celui de Kairos. Kairos, c'est un terme grec qui signifie le temps. Sinon, le temps de Dieu, le temps d'intervention de Dieu, c'est là Kairos. Amen. Et février, c'est le mois d'Epikaizo. Epikaizo, qui signifie une haute dimension de la manifestation de la puissance et de gloire de Dieu. Donc, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Epikaizo. C'est là où l'ange de Dieu dit, la puissance d'en haut, n'est-ce pas, t'ouvrira et tu enfanteras un fils, n'est-ce pas? Et c'est très important, c'est en Luc chapitre 1 verset 35, vous allez trouver ce terme epikaizo en Bible grecque. Amen. Nous allons avancer au mois de mars, nous avons la manne. Pourquoi la manne? C'est un moment, n'est-ce pas, où il y aura un événement, c'est un moment où il y aura un événement, n'est-ce pas, qui va un peu confondre les gens et les gens vont se poser la question, qu'est-ce que c'est? Voilà le mois de mars. Le mois d'avril, nous avons hyperphysico. Hyperphysico qui est un terme grec aussi qui signifie en français le surnaturel. Amen. Et tel le cas de Moïse, des actes posés, des actes surnaturels posés par Moïse en Égypte. Et voilà ce qui va se passer. Donc voici pour délivrer, n'est-ce pas, sur un territoire étranger. Et on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de certaines choses, mais on a besoin de surnaturel. Et dans ces territoires étrangers, n'est-ce pas, il faut forcément une révélation des mystères. Et c'est là qui va donner la délivrance de ce qu'il faut. Au mois de mai, nous avons Dékatos. Dékatos, c'est un terme grec qui signifie le 10e. Et donc, place, n'est-ce pas, le cas de la 10e plaie en Égypte. Et ce qui a donné la délivrance au peuple d'Israël de quitter l'Égypte pour leur terre de promesse. Amen. Donc au mois de juin, nous avons le Parakletos. Parakletos qui signifie, n'est-ce pas, les consolateurs ou bien l'avocat, n'est-ce pas. Et c'est ce qui est le mois de juin. Mois de juillet, nous avons Phaino. Phaino, n'est-ce pas, un verbe grec qui signifie apporter à la lumière, faire briller, n'est-ce pas, ou bien briller, voilà, ou bien, voilà, c'est manifester. C'est ça le terme Phaino, c'est un verbe grec qui signifie en 2 Pierre, nous avons chapitre 1 verset 9, vous allez voir ce terme Phaino, donc qui signifie manifester, n'est-ce pas, ou aussi briller. Amen. Au mois d'août, nous avons legatos ou legato, n'est-ce pas? Legato en italien, nous allons entrer un peu dans le domaine musical. En italien, ce terme signifie, n'est-ce pas, les signes qui indiquent la liaison des notes. Amen. C'est les signes qui indiquent la liaison entre des notes. Donc, les différentes notes, les musiciens le savent. Quand nous parlons de liaison des notes, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs choses à combiner ensemble. Et pour la transition des choses, il faut legato, qui signifie les signes qui marquent, qui indiquent la liaison entre les notes en matière musicale. Amen. Nous allons voir au mois de septembre, homme Dieu sur la terre. En Psaume 82, verset 6, il est écrit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Alors, nous sommes des hommes sur la terre, nous sommes Dieu sur la terre. Nous allons parler de cela, nous allons manifester cela au mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons Shekinah. Shekinah, n'est-ce pas, un terme en langue sémitique ou en langue hébraïque, qui signifie la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alors, c'est pour cela, n'est-ce pas, la première entité, ou bien nous allons entrer dans un domaine théologique, nous allons parler de la première entité créée de Dieu, ça veut dire ce qu'on a, la lumière, parce qu'il est écrit, Dieu a dit au commencement que la lumière soit, et la lumière fut. En Genèse chapitre 1, c'est là la première entité créée de Dieu. Amen. C'est là Shekinah. Donc au mois de novembre, nous avons
Kokaub. Kokaub, c'est un hébreu également qui signifie, n'est-ce pas, étoile. Nous allons parler d'étoile dans ce mois. Kokaub. Kokaub, c'est un hébreu qui signifie étoile en français. Nous allons parler d'étoile. C'est quoi l'étoile? Qu'est-ce que signifient les étoiles? Pourquoi à la naissance de Jésus, l'étoile parut et les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusqu'à aller adorer Jésus qui est né. Amen. L'étoile, c'est très important. Chacun de nous a une étoile, que tu crois ou pas. C'est ça la vérité. Avant, le jour où on est venu, notre étoile a apparu et les mystiques l'ont vue et l'ont aperçu. Et là, la vérité, c'est très important. Mois de décembre, nous avons Kabod. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Kabod? J'aime beaucoup ces mots. Kabod. Kabod, c'est un terme hébreu également, n'est-ce pas, qui signifie gloire, honneur, glorieux, n'est-ce pas, abondance, richesse, splendeur, dignité, n'est-ce pas, réputation, honneur, et toutes ces choses-là, c'est Kabod. Nous allons retenir un seul mot, la gloire. Kabod, la gloire. Alors, Shekinah aussi, la gloire, n'est-ce pas, des choses. Et Kabod, la gloire, cette fois-ci, accompagne les richesses d'abondance, d'honneur, de dignité. Toutes ces choses se retrouvent dans ces termes. Dans la Bible, chaque fois, n'est-ce pas, nous voyons Kabod en Bible hébraïque. Nous allons voir la signification en Bible traduite en français. Nous allons trouver la dignité souvent c'est l'honneur, souvent aussi c'est la gloire, souvent la splendeur, souvent la richesse. Donc ce sont ces mots-là qui se trouvent dans cet unique mot qui est Kabod. Amen. Ça c'est le mois de décembre. Alors c'est pour cela que nous avons une liaison. J'ai parlé de liaison, n'est-ce pas, lors de mon intervention. J'ai dit liaison au mois d'août. Parce que depuis janvier jusqu'à juillet, nous parlions de beaucoup de choses. Il y aurait une liaison, n'est-ce pas, pour entamer un temps de grande manifestation, de la présence de Dieu. C'est pour cela, à partir de liaison d'août, on parle homme Dieu, on parle, n'est-ce pas, de Shekinah, on parle, n'est-ce pas, des Kobab, n'est-ce pas, et aussi on parle de ce qu'on appelle Kabod. C'est un moment très important et août va marquer la liaison. Il y aura un signe pour lier les deux choses, les deux saisons. L'année est divisée en deux et c'est ce qui va se passer dans cette année écrite. Bienvenue à cette année écrite. Merci beaucoup. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces choses ont été reçues? Ce n'est pas une inspiration comme on le pense. Peut-être que quelqu'un peut penser que c'est une inspiration, c'est les hommes qui l'ont dit, il aime les termes, il a utilisé. Non. Et ces termes sont venus alors que je ne maîtrisais même pas ce que signifiaient ces mots. Et lorsque j'étais assis, n'est-ce pas, depuis le mois de novembre, le Seigneur dit écrit ici, note cela et c'est le nom de cette année 2022. Il va commencer à faire des choses et ça part là, le nom écrit a été retenu. Et ensuite, j'ai fouillé la signification d'écrit ici et j'ai trouvé l'explosion en français. Amen. Et voilà les différents mots avec leur identité, nous l'avons trouvé aussi de la même manière. Le Seigneur fait grâce, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Chaque mot a été donné alors que le sens n'était pas connu de moi-même. Et là, j'ai noté, ensuite fouillé la signification des mots tels reçus. Et là, maintenant, mes yeux ont été ouverts et j'ai compris beaucoup de choses. C'est là maintenant le Seigneur a confirmé ce qu'il a envoyé et j'ai compris réellement c'est l'Éternel qui parle. Amen. Et voilà notre slogan, notre verset de base de l'année, c'est Exode chapitre 3, verset 8. Là, il est écrit, je suis descendu pour les délivrer. Et selon les différents thèmes de l'année, n'est-ce pas, nous avons vu la présence de Dieu, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, la manifestation de Dieu, et puis Kaizo, de Kairos, toutes ces choses se résument en un seul verset qui est Exode 3, 8. Je suis descendu pour le délivrer. Quand l'Éternel descend, c'est la manifestation de sa présence et c'est l'explosion. Ce qui s'est passé en Égypte et c'est ce qui va se passer dans notre nation. Le Seigneur fait grâce, il est fidèle, il est vraiment bon, je l'aime beaucoup et je le sais. Amen. Merci beaucoup et encore une fois plus, bienvenue à l'année Ekrixi. Nous allons voir les merveilles, la grandeur, la manifestation de la puissance, la gloire de Dieu ensemble. Amen et Amen. L'ombre du Tout-Puissant et même les marabouts.